Donc il faut élaborer les programmes, déterminer ceux que je dirigerai, répondre aux sollicitations extérieures avec mon orchestre et sans mon orchestre. Nous allons régulièrement au Festival de Saint-Denis, par exemple. Nous allons aux nuits de Reims, au Festival de Reims. Bon, nous sommes sollicités pour d'autres concerts à Paris, à Bruxelles, où nous allons absolument régulièrement. En Angleterre, nous allons aller cette année encore à Cardiff, à Amsterdam, au Concertgebouw. Donc, non seulement il faut étudier, il faut penser toujours en anticipation les 2 ans qui viennent, parce que tout ce programme au moins 2 ans en avance, et moi sur mon calendrier, j'ai des engagements dans 3 ans. Répondre aux sollicitations de l'opéra. Je suis actuellement avec une partie de mon orchestre, l'autre partie faisant des concerts symphoniques, mais une partie de mon orchestre fait la Péricole avec moi. L'année prochaine, nous ferons Carmen. Ils vont faire entre-temps un autre opéra de Verdi, Macbeth. Voilà, il faut donc régler un ensemble de paramètres. Quels sont les concerts de solidarité, les concerts de prestige, les concerts pour les enfants, les concerts éducatifs, les concerts dans des lieux de souffrance ou de détention. Chaque année, j'offre aux démunis un concert qui s'appelle le concert du partage. Et puis les tournées qu'il faut gérer. L'année prochaine, nous irons en Autriche, Yougoslavie, ex-Yougoslavie, Allemagne. Et puis ensuite, nous irons en tournée en France, à Aix-en-Provence, à Dijon. Donc, chaque journée, outre l'étude, s'accompagne de nombreux contacts entre mon administration et moi-même pour répondre à des plannings de travail, des artistes qu'on engage, des programmes qu'on va mettre sur pied. Telle ville voudrait ça, telle ville n'en veut pas. Ah bon, zut, je pensais faire ça. Donc mes goûts doivent être modifiés en fonction des désirs des uns et des autres, tout en maintenant naturellement mon libre arbitre. C'est un métier de choix. Ah, c'est un métier de choix. Et ce qui ne me plaît pas, ben, je ne l'accepte pas. Mais je n'empêche pas les autres de le faire. C'est ça qui est important, c'est de rester ouvert et en même temps d'avoir la lucidité qui doit convenir à telle ou telle action musicale. Et puis il y a les disques. Et puis il y a aussi, cette année, nous avons 2 projets d'enregistrement. Et l'année prochaine aussi. Voilà. Alors la journée type d'un chef d'orchestre, je vous dis, je me lève assez tôt, je me couche en général très tard, parce que quand je suis complètement abruti, je regarde la télévision, parce que j'ai plus la force souvent de lire, tellement j'ai lu de notes dans la journée. Je m'abrutis, je m'endors devant la télé, et puis voilà. Et puis heureusement, je fais du sport assez régulièrement, ça me permet aussi, puis j'ai des amis, des amitiés, et ça c'est aussi un socle très important, et ma famille avec laquelle j'entretiens des relations extrêmement proches. Aussi. Ma fille qui est chanteuse, voilà. Admirable, chanteuse, mes petits-fils qui sont d'admirables, je le dis alors sans aucune, vraiment, je ne sais pas des plaidoyers pour deux mots, mais d'admirables musiciens qui font un spectacle d'ailleurs en ce moment régulièrement à la Gaîté Montparnasse à Paris avec Didier Lockwood, mon gendre, qui est, comme vous le savez, un grand violoniste. Ma mère qui a 94 ans continue de jouer, elle fait l'admiration de tous parce que c'est une très, très jolie et très jeune vieille dame. Et puis ma sœur Martine Pascal joue aussi à Paris en ce moment au Théâtre Michel. Ma sœur Béatrice, qui est peintre, est exposée à Pompidou. J'ai un neveu qui est chef d'orchestre, Olivier. Sa sœur est décoratrice et son mari est directeur du théâtre de Tours. Donc nous sommes une espèce de fratrie. Mon frère Dominique Probst est compositeur et percussionniste. Comme vous dites, vous pourriez créer une maison de la culture. On pourrait faire une maison de la culture, oui, tous ensemble, oui, parce qu'on a des décorateurs, des comédiens, des musiciens, des peintres, des écrivains, enfin voilà. Donc c'est une grâce quelque part, mais ce qu'il faut savoir, ma nièce, j'ai une nièce qui est chanteuse, qui est au conservatoire, mais c'est le fruit d'un travail gigantesque et il n'y a pas de complaisance dans notre famille. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup d'exigences et chacun doit faire la preuve de ses capacités et suivre son chemin. Mes parents nous ont transmis ça, la notion du travail, ce que j'ai retrouvé dans le Nord, d'ailleurs, terre de travail et d'accueil. Les gens bossent, les gens ne se posent pas trop de questions, sont courageux. Et je crois que au faire, je dirais, des épreuves, on se forge du courage et l'idée qu'il ne faut pas tout attendre des autres, mais qu'il faut
Voilà, l'assistanat, c'est pas la meilleure voie possible, sauf cas de fatalité, bien entendu. J'avais été frappée par l'humilité et les notions de remise en question qui sont en filigrane de tout votre ouvrage. Et vous dites à un moment, tout artiste digne de ce nom sait que sa légitimité ne tient qu'à sa capacité à toujours tout remettre en jeu. Jusqu'à son dernier souffle, il sait qu'il devra se dépasser, sinon il vaut mieux arrêter. Et ça, j'ai aussi l'impression que c'est un passage du livre qui est aussi caractéristique de notre région. La volonté de se battre et puis de devoir toujours prouver, alors que nous, on le sait au fond de nous, puisqu'on y habite et qu'on y vit, mais que c'est une région qui est belle, qui est intéressante, qui est riche en termes de paysages. Magnifique, des qualités magnifiques qu'elle n'a pas toujours su mettre en valeur. Exactement. Et aujourd'hui, ça change, grâce à des entrepreneurs, des gens qui réfléchissent, des gens qui se disent mais... Et alors, c'est beau parce que la région est modeste, mais justement, maintenant, il faut, comme on est dans une période où, hélas, il faut communiquer, il ne sert à rien d'être bon tout seul dans sa chambre, il faut aussi que des gens sachent ce qui peuvent attendre des lieux dans lesquels ils sont. Mais en effet, il y a que la Vénois, le Boulonnais, il y a des régions magnifiques, et même tout près de l'île, enfin je veux dire, il y a des endroits qui méritent le détour. Je voulais connaître un petit peu justement vos endroits de prédilection dans la région. Est-ce que vous avez quand même le temps peut-être parfois de vous ressourcer? Non, j'ai pas le temps. Non, alors ça c'est hélas, c'est ma croix. Parce que je voudrais avoir 3 vies, je n'en ai qu'une, elle passe vite. Et j'ai extrêmement peu de loisirs. Mais j'ai pas eu 4 jours d'arrêt depuis le mois d'août, par exemple. Et donc c'est parfois difficile à gérer parce que je suis toujours dans la prospective, dans la nécessité d'être digne de ce que j'ai accepté de faire. Vous voyez, je pars pour le Canada, Dallas et Salt Lake City dans 15 jours. J'ai 3 orchestres en 10 jours et 3 programmes. Et je reviens, je dois faire la symphonie de Mahler Résurrection, qui est une montagne à Pleyel et à Lille. Et ensuite, je repars pour Singapour. Vous voyez, alors je vais peut-être sauver ce que je rêve de faire depuis des années, 4 jours de ski avec mes petits-enfants et ma fille. Vous voyez, début avril. Alors, je vous raconte tout. Alors, en vrac, vous savez tout de ma vie, ou presque. Et donc, j'aimerais visiter, mais j'ai jamais le temps. Alors mes concerts me portent dans les plus beaux endroits du monde. Si, en général, je vois le musée de Taipei, qui est le plus beau, de Taïwan, qui est le plus beau musée asiatique du monde, ou celui de Shanghai. Bien sûr, je vole 2 ou 3 heures chaque fois que je peux quelque part. Mais je n'ai pas suffisamment eu le loisir de visiter vraiment personnellement la région. Je la connais bien, parce que j'y ai joué dans tous les endroits. Je vous parle de la Vénois, qui est la petite Suisse de la région, qui est une merveille, ou le Boulonnais, ou quand on arrive en effet à Rembleteuse, ou qu'on voit la statue de Napoléon qui tourne son dos à l'Angleterre en lui montrant son derrière, parce qu'il leur en veut de ne pas avoir pu les envahir, au fond. Et voilà, c'est un geste de mépris. Mais il y a aussi des monuments merveilleux. Il y a aussi cette merveilleuse ville de Montreuil-sur-Mer. La Flandre et sa lumière. La Flandre et sa lumière, que Simon, qui était belge, retrouvait à La Rochelle, qui est ma seconde patrie, enfin pas l'île de Ré. La lumière de Ré-la-Blanche correspond parfois à la lumière de la Flandre et qui a généré tant de talents de peintre. Belle peinture, tout à fait. Et bien, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.